Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons prévu? Une sortie en famille. Mais une sortie ouf. Nous n'avons pas prévenu les enfants. Vous pouvez venir les enfants s'il vous plaît? Une sortie en famille, une sortie en famille. Salut les bandits, je pense que là par contre vous n'êtes pas prêts en fait. Moi je pense que ça va être un genre de Gulli Park, un genre un peu plus petit, un peu plus gros. Ah ouais, un trampoline park. Ouais, ils sont pas prêts là. Ah ouais. Alors, Il nous emmène à Papéa. à part ça, comme idée? Bah je sais pas. Je sais. Bah c'est sûr, c'est ça. C'est quoi? Il nous emmène manger au McDo ce midi. T'imagines le truc de ouf? Peut-être, ça peut se faire. T'imagines le truc de ouf qu'elle dit? On y va 4 fois par semaine. Alors, tu viens chouchou pour qu'on leur annonce? Donc c'est un Nous- truc qu'on fait quasiment jamais. Nous, ah bah non, on l'a jamais fait. Jamais fait. Il y en a un qui ici en Normandie, donc voilà, c'est le seul l'unique. Mais c'est quoi? Donc, nous avons décidé pour cette vidéo de vous emmener au mémorial de Caen. C'est un peu comme un musée, c'est sur la guerre et tout. Vous allez pouvoir découvrir pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale, même la Première, et tout ça dans un endroit où on sera abrité si jamais il pleut, car nous sommes en Normandie, il faut toujours prévoir la pluie. Content? Ouais! Nous allons faire une sortie en famille. On va faire une sortie en famille. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que vous êtes déçus? Non, les gens. Il n'y a pas que les jeux dans la vie. Vous n'allez pas à l'école. De temps en temps, il faut faire des sorties scolaires. Et le mémorial de Caen, je suis désolé, il est qu'à Caen. Et ça va être un... Et comme on est juste à côté, Par contre, on reste combien de il faut temps y aller. dedans? Bah c'est la journée. Attends, on va pas payer pour rien. Hein. Non, vous allez voir, c'est super intéressant. Ça, on va vous faire un cours d'histoire grandeur nature. Vous allez faire 1 an d'année scolaire en histoire en une chose. Tu vas comprendre pourquoi les Américains sont venus nous aider et pourquoi, quand des fois tu entends le débarquement de Normandie, pourquoi il a été fait tout ça. Mis à part ça, on va voir des bunkers, il y aura des vidéos, il y aura des engins blindés, il y aura des bombes, des grosses bombes en vrai, de la guerre et tout qui mettaient pour faire péter, si c'est vrai. Des obus. Des obus, un petit tank, des genres de tank allemand. Ouais, si, c'est chargé d'histoire. Voilà. Allez, on s'en va, en route, Go. avec des enfants. Avec des Heureux. enfants En route pour le mémorial de Caen. Oh non, moi je vais là-bas, c'est que pour les bombes et les tanks. Allez, en route. Cours d'histoire aujourd'hui. Alors, je rentre l'adresse, mémorial de Caen. En route, c'est parti les enfants. Mémorial, en route pour le mémorial. En route pour le mémorial. On va passer une chouette journée. Ah, le mémorial. Allez Lucas. Ah, ils sont contents, tu vois, ils sont contents. Ouais, vous êtes contents? Ok. Ah, c'est une chouette journée qui s'annonce. Oui. Il fait pas super beau mais bon. Nous sommes arrivés. À la destination. Et ça a l'air d'être grand et franchement, il y a l'air d'avoir du monde et tout. Apparemment, c'est l'un des plus gros trucs d'Europe sur tout ça, quoi. Je n'ai pas trop suivi, mais en fait, c'est un gros truc. C'est ça, oh my god. C'est ça, oh what that. Oh, je te jure, oh my gosh. Ça vient de où, ça? Oh my god. Voilà. Oh my god. T'es content? Oui. Surtout, Lucie, t'es contente? surtout Ouais. on m'a dit qu'il y aura des véhicules blancs. Maman, t'es contente? Ouais, moi je suis pas hyper fan d'histoire et tout ça, j'ai toujours été nulle. Mais je pense que quand tu vois les choses en vrai, ça peut être vachement intéressant et mieux te rendre compte de certaines choses en fait. Un peu comme quand on avait visité Auschwitz. Ouais, Tu te exactement. souviens? Ouais. Et bah d'ailleurs, là,
Là, ils vont t'expliquer en gros la guerre. Tu vois, les gens, les juifs qui étaient déportés à Auschwitz, bah, c'est en rapport avec cette guerre-là. Tu vas comprendre ici. Tu vois ce que je veux dire? Ça vous avait plu, hein, Tout est relié au final. Et oui, quand on avait dit la fois dernière, l'Amérique, ça a que 200 ans. Avant, c'était des Amérindiens, puis après, il y a les colons qui sont arrivés, ceci. Il y a tout qui se retouche, qui se retrace. Bah, c'est l'histoire. Il faut juste réussir à bien tout reclasser pour comprendre. Et moi, je trouve que c'est ça qui manque à l'école. À l'époque, hein, c'est que c'était pas compréhensible et du coup, t'as pas envie de... T'accroches pas, quoi. T'accroches pas et du coup, tu décroches. C'est le principe, en fait. Oh, les petits trucs. Propulsion. Oh voyons, il y a même des sangles pour retenir le pont. Au cas où ça claque de trop. C'est tout léger, c'est de la toute petite mécanique. C'est affolant. T'as vu ça? Regardez les petits triangles. Hein? Je crois bien. T'as vu? C'est tout petit, hein? Ouais. Le pont, il est minuscule. Le pont, il est tout petit, ouais. Il doit avoir un demi-litre d'huile dedans. Ils l'ont tout blacksonné. Oh, regarde les petits tambours. Oh, voyons, on dirait les tambours de mobilette. T'as l'impression que tu peux casser avec tes doigts le truc. Par contre, t'as vu, ils ont mis des sangles, donc ça veut dire que quand il la porte. Bah, c'est pour éviter. Non, ou alors c'est pour faire pour éviter que la suspension elle aille trop loin. À débuter. C'est vrai. Là, on pourra pas réussir à la porter ici. Oui. Quoi? Oui, il fait flipper quand tu le regarderas dans les yeux. C'est avec sa petite moustache. Et Tom, Il était efficace, hein. il a la pluie, il est ça. Ça, ouais. Zoom sur sa tête là. J'avoue, ça fait peur. Il y en a une qui est concentrée aussi. Là. Regarde. C'est passionnant les bêtes. Ouais. Bah, elle, tant qu'elle est avec nous, je pense qu'elle s'en fiche. Ouais, c'est comme ça ils représentaient la France. Je crois qu'il a cru que je me Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ça veut dire quoi cesser les combats? Arrêtez de combattre, combattre. Quoi? Parce que ça détruit. Parce que ça fait trop de morts.
Ça fait aussi une prod de l'eau bas. Là, on se dépense pour rien, c'est des trucs à poser. Non, tout ça, regarde. Ils ont juste mis un revêtement sur les murs, mais c'est ça, du béton. Vous avez laissé comme c'était avant? Bah, tu vas en avoir un peu là-bas, je pense. Voilà, ça c'est comme c'était à l'origine. Voilà. Tout, le mur, tous les bureaux. Bon alors, cette petite visite, C'était pas mal. hein? C'était cool, par contre épuisant. Pourtant, on n'a fait qu'une petite partie. Enfin, je veux dire, on aurait dû On a pas beaucoup tout plus fait. lire, quoi. On a pas tout fait. Et ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que t'as compris? J'ai retenu qu'en fait, vraiment Hitler, c'était vraiment une grosse saloperie. Il y a eu énormément de gens qui se sont sacrifiés pour nous, la France. Il y a énormément eu de morts quand même. 60 millions. Et toi, Julia, qu'est-ce que t'as retenu de cette visite? À part dire tout au long que t'avais soif et que t'avais faim. Ouais. Oui. Alors? En fait, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Ouais. Et comme
je viens de comprendre un truc. En fait, il y avait genre une base à Ouais. bunker. Ouais. Et en fait, il prenait des balles. Et en fait, la mine il devenait pointue. Ouais. Et c'est tout. Ok. Lucie, t'as retenu quoi de tout ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est tous les gens qui sont morts. Ouais. Il y a eu plein d'enfants qui sont perdus et tout. Ouais, il y a beaucoup de milliers et des milliers d'enfants perdus. Il y a Non, eu 60 millions de morts dans des le gens. monde. Je sais plus c'est qui. C'est l'Allemagne ou non? C'est les Allemands. Je me souviens plus. Ouais, c'est les Allemands. Ouais, et ben en fait ils ont pris la France. Enfin, les Français ils lui ont donné la France. Ouais, ça c'est Parce quand qu'ils- ils ont ils collaboré allaient quoi. mourir et tout. En gros, ouais, ils ont dit allez, c'est bon, on vous donne notre pays là parce que. Parce que Pendant sinon, on 2 va ans. mourir. Il va y avoir trop de morts, quoi. Après, Ça a duré 2 le ans. président. Après, il y a eu beaucoup d'informations à traiter là durant Ouais. cette visite. Hein. Énormément, ouais. Lucas, qu'est-ce que tu as retenu de cette visite, toi? Des gens qui sont morts parce qu'ils avaient faim. Et Ok. soif. Et je voulais me faire cette assaut au restaurant. Et après, on prend un peu de monnaie pour nous acheter une boisson dans le magasin quand on était dedans. Parce que j'ai vu la rayon à boisson. C'est tout ce qui t'a marqué, quoi, le rayon à boisson. Ouais, ok. C'est tout. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu, chouchou? Bah, il y a eu énormément de morts, comme les enfants ils ont dit, pour notre pays en fait. Et ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup les enfants, les femmes, tout ça, c'était une catastrophe. Et on s'aperçoit quand même que je trouve que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui en fait. Il y a toujours des gens haut placés qui te disent ce que tu dois faire. C'est vrai en quelque sorte. Le début, ça s'est bien passé. Je sais pas si vous avez ce même sentiment. Ouais, puis après, on a vite En décroché fait, au vers le début, milieu, ouais. ça commence à être dans l'ordre quand tu es dans la sphère là qui tourne un peu. C'est dans l'ordre, ça t'explique le début de la guerre, tout ça. Et après, il y a des couloirs hein, qui partaient un peu dans tous les sens. Des flèches par terre et là, tu commences à te perdre. Et là, on a commencé à, À décrocher un on a peu. commencé à tous à décrocher un peu. On savait plus trop pourquoi, pour qui. Et là, il fallait vraiment se mettre à lire toutes les étiquettes pour réussir à comprendre. Mais là, si tu lis toutes les étiquettes, t'en as pour une journée. Quoi. Ouais, même plus. Une journée avec les enfants, Lucas qui rêvait qu'une chose, c'est d'aller chercher une boisson dans la machine à boisson. Lucie, Julia qui était toujours en train de dire papa, quand est-ce qu'on y va, papa, quand est-ce qu'on y va. Donc j'avoue, avec les deux petits, ça a été un peu, Ouais, ça a été un peu plus compliqué. Et après, comme toi, ouais, c'est vrai que moi je trouve beaucoup de gâchis, beaucoup de morts. Comme ils m'ont dit les enfants, 60 millions de morts si on ne dit pas de bêtises. Dans le monde. Dans le monde, ouais. Enfin, je me dis pourquoi toutes ces guerres pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce qu'au final, aujourd'hui, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle? On va dire, faut pas dire ça, Jérém, avant c'était un temps de guerre, il n'y a plus de guerre. Oui, je sais, il n'y a plus de guerre. Mais est-ce que pour autant on a arrêté la méchanceté des gens? Est-ce que pour autant on a arrêté le racisme? Est-ce que pour autant on a arrêté toutes ces choses-là? Il n'y a pas trop de solidarité en fait. Hein. Ouais, en fait ils disent solidarité maintenant, mais il n'y en a pas tellement. Je pense que on n'est peut-être plus en condition de guerre, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de différends entre beaucoup de personnes, beaucoup de pays. Pour moi maintenant on est en guerre et c'est la guerre des temps modernes, quoi. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre de parler de tout ça dans les vidéos d'évadrouilleurs, mais voilà, c'est... Il y a encore trop d'individualisme, je trouve encore. Voilà, moi je surtout me entre dis... les pays. Il y a un truc qui m'a... Il y a un truc que je me suis dit aussi, est-ce qu'au final, il faut apprendre l'histoire? Parce que quand tu vois ce qu'il y avait maintenant et quand tu vois ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, est-ce qu'il faut apprendre aux enfants l'histoire ou est-ce qu'il faut rien leur dire? Au final, vivez votre vie parce que quoi qu'il arrive, que ce soit en 1914 ou à maintenant, il y a toujours énormément de problèmes entre tous les pays, voilà, toutes les communautés. Je me dis, ça sert à quoi d'aller apprendre tout ça, si ce n'est qu'il y en aura encore qui vont arriver? En fait, Bah, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. C'est le fait de leur apprendre l'histoire d'avant en fait. Comment aussi ils communiquaient avant, comment ils pouvaient se nourrir, tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi qu'ils peuvent voir, mais après... C'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution, il y a un Bah confort oui, qu'on n'avait pas il y a avant, bien c'est sûr, sûr. il y a plus de guerre, c'est vrai. Il y a encore des massacres, hein, il y a encore des guerres, il y a des attentats, je pense que tout ça, ça s'est modifié, mais on est encore dans un climat au final d'insécurité. Il y a un message aussi qui m'a marqué, c'est une personne connue qui a dit ça, et si vous pensiez vivre
vivre paisiblement au XXe siècle, et bien c'est raté. Tu l'as ouais. vu ce message dans le Oui. cinéma à 360? Ouais, ça me parle ça. Ouais. C'était à la Donc fin. c'est encore d'actualité. Je pense que même au monde d'aujourd'hui, on ne peut pas aspirer vivre paisiblement. Voilà, c'était ça, aspirer. Si vous aspirez vivre paisiblement au XXe siècle, c'est fichu. Bah, je pense qu'au XXIe, c'est fichu aussi. Parce que quoi que tu fasses, tu peux pas aller n'importe où. Tu peux te retrouver en insécurité. Donc pour moi, on est encore en période, entre guillemets, de guerre, même si c'est moins important qu'avant. Et à la fin, il expliquait bien que l'homme, il n'avait pas sa part de responsabilité, mais il n'était pas non plus innocent, quoi. Voilà. Mais après, voilà, mis à part tout ça, les réflexions qu'on peut se faire chacun, hein, chaque individu, quand on visite des lieux comme ça reste vraiment bien fait. Et ça reste chargé d'histoire et chacun retrouve un truc. Ça permet aussi de comprendre pas mal de choses avec les différents pays que nous avons allés. Et ouais, genre le Canada a une histoire, les États-Unis ont une histoire avec cette guerre-là. Enfin, tout peut se rattacher. Tout peut se rattacher si vous essayez de comprendre un minimum. Et ça reste une chouette visite, une chouette expérience. Hein? Est-ce que maintenant tout le monde est motivé pour aller manger? Est-ce que tout le monde est motivé pour aller manger? Oui. Ah, ça c'est mieux que la visite du mémorial de Caen. Hein? Parce qu'il est 14h30. Allez, le premier arrivé à la voiture, il paye le McDo. Ah, c'est toi qui paye. Ah, j'ai dit le premier arrivé, c'est lui qui paye. Imagine, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de guerre. Rien du tout. En fait, tout le monde ferait des enfants, tout le monde consommerait, et à un moment donné, ça n'irait plus non plus, non? Si tout était trop beau. Je pense que c'est fait exprès, moi, tout ça. Ouais, t'en penses quoi, toi, c'est ça? Je sais pas, si on pourrait voyager partout dans le monde et on pourrait faire marcher tous les pays du monde, en fait. Est-ce que c'est possible une vie comme ça, un peu à la bisounours? Non, je pense qu'on est trop dans le monde des bisounours, en fait. Ouais. Et ça serait tellement Beau. tellement bien. Comment on appelle les gens qui pensent à ça? Des croyants? Non, comment on appelle les gens qui pourraient croire en ça? Des utopistes? Non? Qu'est-ce que t'as à râler là? Bon, bah on est parti, on s'est dit, bah allez, on fait. C'était quoi, Burger King? 2 km à peu près. Ouais, 2 km. Et là, il y a une course de vélo en plein dans la Je sais ville. pas si c'est des vélos. Si c'était des vélos. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'ils font du vélo en ville? Tout était fermé, les rues fermées, bloquées. On pouvait même pas passer. On était à 700 mètres et on n'a pas pu passer. Donc on a dit, bon, on repart, c'est pas grave. Sauf qu'on n'était pas du tout dans la bonne direction. Là, on a failli se planter. Il est bientôt 15 h. On a tous faim. Et là, il reste, je crois, 10 km. C'est dingue. C'est rageant d'être à 400 mètres d'un truc et de... Ouais, c'est toujours une distance. J'augmente le nombre. Ah, j'avoue. Voilà, ça c'est chiant quoi, tu vois. Merde, on y était. Pourquoi ils bloquent tout comme ça? Pourquoi ils font du vélo en ville? Un dimanche, quoi, merde. Bah, je sais pas moi. Oh là là. Allez, c'est bon, normalement, dans 10 minutes, on arrive. Allez, on va aller se changer les idées. Hein. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on sort du mémorial de Caen, là, on ressort un petit peu chargé de... Ouais, j'avoue, en émotion. Ouais, c'est étrange. Pas pire que Auschwitz, mais c'est un peu la même sensation en fait. Ouais. C'était triste, émouvant, bizarre. Réel. Puis là, on va changer les idées, on va manger quoi. Au McDo, ils n'avaient pas tout ça avant. Ils n'avaient pas de McDo. Tout ça. Plein de sauce. Ça, c'est un avantage de ne plus être en guerre. Je sais pas si c'est un avantage. On peut encore aller manger comme on veut. Ah, il y a encore si peu de temps, tu pouvais pas manger quand tu voulais ou tu voulais. Hein. On a un peu connu une situation de... On ne pouvait pas sortir de chez nous. Avec On était bridés. D'ailleurs, des gens ont dit que c'était un peu une situation d'après-guerre qu'on vivait avec le Covid au tout début des restrictions. Ouais. C'est chiant de ne pas être libre de tes mouvements.
Fais attention parce que là il y a un radar. On va être choper au radar. Ah, c'est ce bateau-là qu'on devait faire aussi. Ouais, bah vas-y. Regardez. Regarde. C'est un genre de grand bateau. C'est un fameux trois-mâts. On dirait un bateau, on dirait une grosse péniche en ferraille, mais avec des mâts. Ouais, on voit rien là. Vous voulez aller jeter un œil après les enfants? Ouais. Et on savait pas si on voulait aller à la plage ou pas. Les enfants ils veulent pas trop. Quoi? C'est Théo, il a dit ouais, il n'y a que Théo qui a dit qu'il voulait rentrer. Bah lui c'est vraiment... En vrai, il fait pas beau. Bah, ça va, il pleut pas. En même temps, t'es en Normandie, faut pas t'attendre à avoir du soleil. La mer, tu fais quoi par salir tes pieds? Bah tu te balades, tu respires l'air frais. Oh lui, le baroudeur. On va pas à la mer pour se baigner. Hein. Ouais. On n'est pas obligé d'aller à la mer pour tu se baigner. respires hein. l'air marin, tout ça. De toute façon, on va faire un vote. Ouais, bah du coup, Qui c'est qui veut aller à la mer? moi. Ok, bon, C'est qui a dit moi? Julia. Par la plage. Lucas aussi, et toi? La plage. Bon, moi je veux bien. Voilà. Ça me botte. Bon bah allez, c'est parti. En route. 5 contre 1. T'es tout seul. Bah mais avant on mange. Tu m'étonnes. Ouais, on va manger, allez, c'est parti. Bon, du coup, on a décidé de pousser jusqu'aux plages et on va visiter quelques bunkers et bah, tout ce qui est débarquement, c'est déroulé dans le coin. Donc on va aller jeter un œil et puis après on rentre, hein, tranquille. On peut dire que les bombes ont touché le bunker. Ah, ça c'était une blague à Théo, je l'ai remasterisé. Ah, mais la mienne était... Des dessins à main levée, j'ai dit ah bon. Oh la vache. Et ça normalement c'est hyper costaud quoi. Tu vois qu'ils étaient déjà calés en béton armé. Hein, ça c'est que du béton vibré. Est-ce qu'il était vibré, j'en sais rien, mais regarde. Arrêtez la guerre. Regarde ça. Putain. C'est du costaud. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Je sais pas si on peut rentrer dedans. À drapeau de la France, à drapeau de la France, à drapeau de la France. C'est l'entrée, ça, vous croyez? Ça, c'est plus une fenêtre. Ah, regarde, il y a des charnières. Je pense qu'il devait y Ah avoir ouais, ces portes ici. taille des charnières, toi. Oh la vache. Ah, ça, regarde, c'est des portes. Regarde s'il y a une porte là-bas, Lucie, à droite, qu'on Les rentre. portes, elles faisaient ça. Et on peut rentrer ou pas? Où c'est? Regardez dans le trou là-bas. Ah, ok. Je regarde s'il n'y a pas d'entrée. Ça, à mon avis, il n'y a qu'une entrée. Voyons, attends, faut allumer. Hein. On voit rien. Ah, il y a une chauve-souris là-bas, regarde. Sérieux? T'as vu? Regarde, c'est des oiseaux, c'est quoi? Bah, lui mettre à la Ah, c'est un oiseau. C'est un petit oiseau. Tu la portes. Ça va plus. Non, on la porte pas, c'est bon. Non, c'est un petit oiseau qui est emprisonné. On va pas réussir à marcher. Oh, il y a des caca là. Ah, les araignées qu'ils ont dessinées là. Oh la vache. Prenez une lampe frontale. Bah, arrête de me pousser, je me mets un peu. C'est des hirondelles. Ma chambre. Faites gaffe, c'est Papa, attends. On voit pas nous. mais il fait une flash. Attention, il y a un trou là. Ouais, mais papa il part devant. Ah, petit tyran, c'est quoi cette petite hirondelle? Alors, je pense qu'elle arrive pas à sortir. Tu crois? Mais je vois rien, j'ai peur de me montrer. Alors, petit oiseau, bah tu es prisonnier. Je suis sûre qu'elle arrive pas à trouver la sortie. Elle doit avoir super peur dans le noir. Faudrait la prendre dans la main et la mettre dehors. Mais comment? Non, sortez là, ça sent le caca. Tu la prends, papa. Tu la prends. Ah, il est mes cheveux. Ça fait plus tu m'as mis. Non, mais je pense qu'elle sait où sortir, regarde. Non. Mais si, ça sent le caca. C'est moi, c'est clair. Attention, le trou, Lucas. Ouais, Ah, c'est bien, c'est spécial cet endroit. Hein? moi, je veux sortir. J'ai peur. C'est débile, c'est nul. J'ai peur. Ouais, je pense que c'est pas où sortir là. Regarde. Elle est sortie? Elle est sortie? Elle est sortie, les petites hirondelles. Bah, c'est bon, on l'a guidée. Oh putain. Aïe. Ah,
C'est qui a mis ça là? Bah, non. Ah, ça m'a rentré la colonne vertébrale. On dirait que les bunkers, en plus, il y a une couche de finition dessus pour les... Hein? Tout lisse. C'est bizarre, hein, je sais pas s'ils ont fait ça après, mais apparemment ils fabriquaient ça bien en plus. Hein. C'est qu'ils faisaient pas tout à l'arrache. Après c'est un peu glauque, il y en a ils font caca et pipi dedans, donc c'est un peu bizarre, ouais, un peu bizarre comme endroit. T'es pas mieux que moi. Hein. Attention, hein, ça s'effondre pas. C'est trop stylé. Attends, donne-moi la main, j'aimerais bien monter moi. Donne-moi la main et prends la mienne. Ah, comment il me donne la main, lui, comme une danseuse? Attends, lâche. Attends, je vais te prendre plus comme ça. Sérieux, quoi? Tu sais, comme dans les films. Bah ouais, comme dans... Maman. Tu me lâches pas, hein? Alors, ici. Merci. Oh, on a une belle vue d'ici, hein. J'ai confiance en marchant là-dessus, en me disant que là-dessus, il y a des trucs qui sont tombés là. Là-bas, il y en a une là-bas. Hein? Ouais, ça se trouve, c'est une entrée. On a trouvé un truc aimanté. C'est quoi cette connerie? Ça se trouve, c'est les jeux, ils font une chasse au trésor et il y a un mot dedans. Il y a un mot dedans, c'est aimanté, j'arrive pas à me Tiens, il est plus rigide lui. Qu'est-ce que c'est? Les zigzags. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bizarre. Un scotch. Geocaching. Ouais, c'est un truc de géocaching. D'accord, bah faut le remettre alors. Et il est marqué quoi? Lucie, t'as les coquillages? Non, je les ai Il y a- balancés. Tu les as balancés? Oui, mais je vais les chercher, attends. Ouais, on va le remettre, c'est un truc de géocaching. C'est bizarre. Pourquoi ça? On vous a pas dit où c'était? On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country, past old-timey scenes. Big birds were singing in the tall willow trees. Mighty fine. 3 words written on a paper bag. On en prend pour les manger ce soir? Written Hein? in a message in black. Ouais, mais là t'es en train de les tuer là, non? Thrown in a van. 2,000 miles back. Bah, vu comment tu forces pour l'ouvrir, à mon avis, tu dois pas y faire du bien. Laisse-le, ce petit être, il est en train de vivre. Bah ouais, mais ça c'est bien humain, ça, avoir envie de voir ce qu'il y a dedans. And times that I've told. Ah, c'est pas possible. Hein. Places that had Ouais. won't be. And how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. Ah, puis là maintenant on comprend mieux avec les enfants et tout, on s'imagine mieux où est-ce qu'il y a eu le débarquement. Après on sait pas exactement si c'était ici même, et je pense qu'ici un œil parce qu'il y avait des blocos, donc il y a dû avoir des batailles. Et on se rend mieux compte le fait d'y être, quoi. Ça nous permet de mieux se rendre compte de ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a lu quand on était à Caen. Voilà. C'était une chouette journée quand même, parce qu'on a appris plein de choses. Et ça change un peu des journées comme ça. Ça change des parcs d'attractions. Et... on n'en fait pas souvent des visites, on n'est pas trop visite, mais c'est vrai que pour les enfants, il faut en faire quoi, pour l'histoire, pour tout ça. Après on va se rentrer tranquillement et on se retrouve là-bas à la maison. And how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. Ou lui il rentre comme ça dans notre chambre pour aller chercher ses caleçons. Attends, vas-y,
Je vais pas promener le cul nu. Fais comme chez toi. Te gêne pas surtout. Même pas que je sens plus Il y a un vélo d'appartement si tu veux aussi. Non mais, n'est plus chez nous. T'as vu ça? Il y a pas longtemps, et le truc il a carrément pas tenu. Il est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Tu veux l'enlever je le bascule comme ça. Ah merde, t'as fait rentrer plein de caca dedans. Ah merde. Ah voyons, c'est tout chaud. Ah oui, 38 hein. Oh le délire. Et après tu fais des bulles et tout. Ah oui. On n'arrête pas le progrès. Balancer dedans. Non, parce que t'as peut-être compris. Ouais, j'ai mon téléphone dans ma poche. Parce que moi j'ai terminé dedans une fois, toi. C'est mon collègue. J'ai un collègue qui fait 140 kg, il a une force. Ah ouais. Et il m'a attrapé, voilà, il m'a acheté dedans. Comme un Et à cure-dent. ce coup j'ai dit, regarde. Et là il s'est décomposé. Pourquoi? Bah parce que mon téléphone, mais c'est Ah merde. pas celui de maintenant qui est peut-être un peu étanche. C'était il y a 5-6 ans d'arrière, tu vois. Vous y allez toi? C'est mon téléphone papa. Ouais, ça c'est un truc, tu te mets dedans, c'est mort, moi faut que j'aille faire mon montage. C'est mort. Tu Faut y fais aller. 10 minutes. 10 minutes, je vais top chrono. 10 minutes. Comment il te chauffe là? C'est chaud, hein. C'est chaud. Et une gousse d'ail, une botte de carottes, et tu fais un bourguignon. Ah, j'avoue, c'est hyper chaud. Bon, Non, c'est tentant. ah bah, c'est fait pour. Il y a encore un qui m'a... Ah, il se déchausse. Et voilà, c'est mort. Là, c'est bon. Qu'est-ce que t'as vu? Moi, tu peux pas y aller. Oh la vache, c'est chaud. C'est trop chaud. Ouais, comme ça, vas-y, la tête par là. Tout chaud, tu viens? Baby, ya se acabó. Tú no tienes que dejar a él por mí. Y baby, ya no lo compliques. Quiero disfrutarte una vez más aquí. Solo tú y yo esta noche celebrando. Bon, on va faire la fin. Non? On va se dire à demain pour un nouveau daily vlog. J'ai 2-3 bricoles à vous montrer ici chez Trucs en Bois. Entre autres, sa tiny house qui est quasiment finie. Vous allez voir, c'est un sacré bestiau. Ah oui, c'est vrai, demain, sacré challenge. 40 km aller, 40 km retour en vélo. Et il faut que j'apprenne à faire du wing. Tout ça dans la journée. T'es quoi? Du wing. C'est un genre de paddle avec une voile sur les mains. Enfin, Ah oui, je vois. Oh non, les gosses, ils arrivent. Mais non, mais on va pas venir, on va vous laisser. Ouais, d'accord. Vous avez Moi, c'est clair. Donc, bon appétit, profitez bien de votre soirée. Et rendez-vous demain, 18 h. S'il y a une vidéo, hein, parce que vu comment on va squatter là, à mon avis. Bye bye. Bonne soirée, ciao, bye bye. Solo tú y yo esta